Bonjour, je m'appelle Dorcas et je suis accro au sirop de menthe. Bonjour Dorcas. Aujourd'hui, pour signifier qu'une personne est accro à quelque chose sans en être forcément malade, on utilise les termes addiction ou addict. Et cette façon de décrire la chose pourrait faire oublier que l'addiction est bel et bien une maladie. Une addiction, ce n'est pas juste le fait d'aimer quelque chose. Non, non et non. C'est un trouble mental, parce que c'est une réponse à un problème interne. D'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance physique et ou psychologique à une substance ou une activité. Je ne vais pas vous faire de la biologie et expliquer tout le système, hein. On n'est pas en école de médecine. Plus clairement, ça veut juste dire que tu vas mal, tu prends un truc pour te soulager et ton cerveau va se dire « Ok, c'est la réponse à tous mes problèmes ». Il va enregistrer le ressenti et du coup, il en demandera encore et encore. L'addiction commence au moment où on ne fait plus quelque chose par plaisir, mais par besoin. On ne peut pas s'empêcher de le faire, alors même qu'on se rend compte que ce comportement a des conséquences négatives sur soi. C'est un phénomène progressif et continu, ce qui explique que beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de franchir une étape. Alors écoutez bien, il ne faut pas confondre vos habitudes de vie qui n'ont aucune conséquence négative à une addiction qui, elle, est dévoratrice. Parce que la partie malgré les conséquences négatives là, c'est là tout le nœud. Il faut bien sûr distinguer les addictions aux produits, tabac, héroïne, opiacés, alcool, etc., etc. et les addictions liées au comportement, comme par exemple les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le sexe, les jeux de hasard ou encore le porno. Non, je ne vous juge pas. Je cite. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs, mais la maladie de l'addiction peut aussi avoir une composante héréditaire. N'attrapez pas ma veste. Ça vient des scientifiques. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'enfant d'un consommateur d'alcool, par exemple, présente un risque 8 fois plus élevé de développer une dépendance comparativement à un enfant de parents sains. Après, ce n'est pas que ça, hein. Les facteurs environnementaux aussi entrent en jeu. L'addiction, ça n'a rien à voir avec la volonté. Donc le « demain j'arrête » là ne marche pas. Au contraire, c'est la meilleure façon de vous culpabiliser et de vous mettre dans l'attente d'un grand soir qui n'arrivera jamais. En fait, la notion de volonté n'a en réalité pas beaucoup de sens en neurosciences parce que notre cerveau, c'est de la chimie, c'est de la biologie. Il n'y a pas une instance supérieure indépendante qui contrôle comment la chimie de tel ou tel endroit devrait se comporter. Donc, demander à quelqu'un d'arrêter d'avoir un trouble mental, c'est comme dire à une personne non-voyante « lève-toi et vois ». Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'addict ne peut pas décider tout seul, sans aide extérieure, de tout arrêter. Parce que le cerveau n'est plus câblé pour que sa volonté reprenne le contrôle. Il est tête baissée, il fait et répète l'action comme s'il avait une main invisible qui le pousse dans le dos. L'addiction a forcément de sérieuses conséquences sur votre santé, votre vie sociale et votre vie professionnelle. Alors, il faut déjà se poser les bonnes questions, savoir où vous vous situez dans le processus et reconnaître les comportements addictifs qui peuvent alerter. Et si vraiment vous pensez souffrir d'addiction, n'hésitez pas et allez consulter un médecin. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez proposer dans les commentaires le prochain sujet que vous voulez que j'aborde. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.